Terminé, bonsoir. Allez, ça c'est fait, badabim, bam, boum, on partage l'écran. Alright, marquez-moi dans le chat, les amis, si le son est OK, si l'image est OK, si vous voyez tout, si c'est... Bon, marquez-moi ça dans le chat, je crois que je vais avoir Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a bien 15-20 secondes de décalage. En mission pour 14 heures, tu nous quitteras en cours de route, il n'y a pas de stress. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis cette image-là? Ah, voilà, on en est là, une stratégie qui déchire pour tes réseaux sociaux. Alors, tout est OK, super. Qui est là? Laisse-moi faire l'appel. Steph, yo, what's up? Karine, salut. Sophie, guten Tag. Caro, buenas tardes. Emmanuel, Florine aussi, salut les filles. Ah, qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Qui ne s'est pas dénoncé? Mélanie est là aussi. Right, salut Mélanie. Qui ne s'est pas dénoncé? Dénoncez-vous dans le chat. Dites bonjour. Dites bonjour à la dame. Je rigole. Désolé, hey. Je sais pas. Tout est OK au top. Yes, salut Adeline, good. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une stratégie qui déchire pour tes réseaux sociaux. Mais quel titre à guicheur, tu me diras, Christian, qu'est-ce que c'est dit toi? Non, ça va pas être. Je vais pas vous filer un truc que vous allez copier-coller parce que ça ne marche pas. Hein. Ce sera le premier point. On va tout de suite poser le truc sur la table. Copier ce que font les autres en espérant avoir des résultats différents, ça ne marche pas. Yo, Bérangère. Isa est là aussi. Alexandra est là. Guten Tag, les amis. Yes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est quand même plus sympa quand tu postes un truc et que tu as des réactions. C'est quand même plus sympa quand tu passes pas 5 heures à faire ton calendrier éditorial de la semaine et puis que tu te rends compte qu'en fait, ça te ramène aucun client. Donc, salut Amandine. Donc, du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais surtout vous montrer des points d'accroche de ce qu'il ne faut pas faire et comment est-ce qu'on ajuste. T'aguiches trop, toi. Je sais. Je suis assez bon dans le teasing. Right. Comme d'habitude, les amis, j'ai envie de vous dire le bon hashtag live, hashtag replay. Les anciens, vous le savez. Pourquoi je fais ça? Les nouveaux, je vous le dis. Il y a 2 raisons. La première, désolé, quand j'enregistre pas, il n'y a pas d'hashtag replay. Tant pis pour ceux qui sont absents. La première raison, ça me permet de comprendre combien de pourcentage de personnes sont en live, combien sont en replay, et du coup, je joue sur la durée des lives. Et la deuxième est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus coquinette, cette raison-là. C'est que ça fait monter les commentaires qu'on a, hashtag live, hashtag replay. Sécurité, s'il vous plaît, la dame, là. Ok, on aura fini à 14 heures, je pense. La deuxième raison, c'est que les commentaires font monter la publication dans le fil d'actualité du groupe. Et comme je n'ai toujours pas découvert le mystère qui fait que on n'est plus notifié quand un live démarre, c'est la vie, et bien du coup, ça fait monter en tête de gondole et ça rappelle aux autres membres du groupe, putain, il se passe un truc là. Right, je suis venu avec mon chat dans la gorge comme d'habitude. Les amis, comme d'habitude, je parle genre méga vite. Je parle super mal. Donc, si vous avez les enfants autour, mettez un casque. Salut, bien Astrid. Faites quelque chose qu'ils n'entendent pas tout. C'est OK. Donc, utilisez le chat, même s'il y a, je pense qu'il doit bien avoir 10-15 secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où je vous lis. Utilisez le chat pour poser vos questions en live, bien sûr. Et pour... attends, voir, je vais en profiter pour tousser. Ah, c'est fait. Et j'y réponds soit tout de suite dans la foulée, quand je la vois, soit après, je reviens en fait, à la fin du live, je reviens dessus, sur notre petit moment de questions-réponses. Hashtag live, c'est cool, merci pour ceux qui jouent le jeu. C'est relou d'ailleurs, les absences de notifs. Yes. J'ai écrit à Marc, j'ai croisé à un séminaire, notre ami Mark Zuckerberg, et il m'a dit don't give a shit. Donc, c'est OK. Moi, je suis OK avec ça. Comme ça, pour rester dans le mood. Right, les amis, challenge, n'importe quoi. N'importe quoi. Thème du jour, stratégie RS qui déchire. On se détend? On y va? C'est parti? Yes! Engagez-vous dans le chat. Engagez-vous dans le chat. Vous savez que j'aime beaucoup que ce soit, salut Mathilde, ce soit une sorte de ping-pong où je ne suis pas juste tout seul en face de 4-5 slides. Marque-moi dans le chat pourquoi tu penses que peut-être, éventuellement, possiblement, besoin d'un petit coup de pouce sur ta stratégie de réseaux sociaux. Ayez le courage de poser une problématique, un challenge dans le chat, qu'on puisse voir si on va le résoudre ensemble ou pas.
Ah, je coupe ce micro à chaque fois. Yo, salut Laura! J'espère que ça va mieux à la maison. Un bon hashtag live. Allez, servez-vous du chat, marquez-moi 2-3 challenges que vous avez sur votre stratégie réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas 50 000 nouveaux clients qui vous écrivent dès que vous faites un post et que tu dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous écrivez ça, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui. Parce qu'on est dans une période extrêmement propice au bruit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ouvres ton Facebook, tu ouvres ton LinkedIn, tu ouvres n'importe quel réseau, ton TikTok, ce que tu veux, tu es encore plus bombardé en décembre de posts, de messages, de trucs que le reste de l'année. Particulièrement, je fais un énorme bisou d'amour à ceux qui ont eu l'idée incroyable de faire un calendrier de l'avent de posts. Je l'ai fait aussi, mais pas cette année. Attirer les bons prospects sur les réseaux, exact. Toucher nos prospects, du coup clients, pas seulement des pouces et des cœurs, exact. On n'est pas des Instagrammeuses qui montrent nos culs, même si parfois ça peut aider. Se démarquer de la concurrence, exact, exact. Merci pour celles qui partagent ces challenges-là, parce qu'on va pile, en fait, vous êtes pile poil dans le vrai, on va pile poil travailler sur ces thèmes-là. Donc, ce mois de décembre où on est encore plus martyrisé par tous ces posts dans tous les sens, te donne juste une envie. C'est de foutre en l'air ton téléphone et de cramer ton PC. Right? Eh bien, première pépite, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, mon Alzheimer fait son travail. Ta cible aussi, les gens que tu veux toucher aussi sont sursollicités. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, hey, Chris, comment je fais pour sortir du lot sans forcément faire, vous savez, en ce moment, la mode, c'est les vidéos où tu as une musique de fond où ça fait et puis ils enlèvent le truc et puis ils sont en soutif ou torse nu dessus. Comment est-ce que je fais pour avoir des clients qui réagissent à mes posts, à mes commentaires et sans avoir à faire ce genre de choses? Ça, c'est bête. Décembre est une période creuse pour le nettoyage des vitres. Oh, la belle croyance, Amandine, c'est magnifique ce que tu viens de poser. Reviens-moi en message privé. On va regarder pourquoi est-ce que tu penses que c'est un mois creux dans ton activité. Right, donc on va regarder ça aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ce thème-là parce que on est en 2022 et si tu crois que ton entreprise peut réussir sans stratégie de réseaux sociaux, ça va être tendu, Lulu. Ça va être tendu, Lulu. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai fait tellement d'erreurs sur les réseaux sociaux depuis que j'ai la boîte, depuis 2018, que je vais vous partager un florilège de couilles dans le potage. Hein. Vous savez, je vous ai prévenu, hein, je vous ai prévenu. Oh, il est vulgaire ce garçon. Oui, il est vulgaire. Un florilège de couilles dans le potage et de cheveux sur la soupe qui ont fait que ça marchait pas. Et on va voir comment est-ce qu'on ajuste tout ça. Right, let's go, babe. Vous êtes chaud? Remettez-moi dans le chat si vous êtes chaud, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va être le dernier. Peut-être, il y a des chances que ce soit le dernier live de l'année, comme ça organisé, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. En tout cas, c'est le dernier live avant Noël, donc marquez-moi si vous êtes chaud. Promis, je fais plus mon calendrier de l'avant. On en avait parlé la dernière fois, en plus, Sophie, on en avait parlé. Tu te souviens lors du live, hein, j'en avais parlé, tu as dit, oh mince, j'ai commencé à le faire. Yeah, vous êtes chaud, Mélanie. All right, c'est parti, on fire. Qu'est-ce que je kiffe, les girls, c'est parti. Premier point. En fait, je vais vous partager 4 points pour votre stratégie de réseaux sociaux et je vous le redis, on va pas être, je ne vais pas vous donner une stratégie à copier-coller pour faire du putaclic ou toutes ces conneries-là, pour que vous puissiez avoir plein de gens qui like et qui font des commentaires, mais 0 client derrière. Non. Ce que je vous partage là, c'est pas pour que vous deveniez la dernière influenceuse du moment qui vend. Je rigole parce que mon cerveau est allé plus vite que ma bouche. Si je vous le partage. La dernière Instagrammeuse du moment qui vend. Si j'ose, allez, qui vend ses P dans des bocaux. Je vous jure, je tombais sur des articles incroyables. Enfin bref, c'est pas ça. On s'en fout qu'il y ait des likes, on s'en fout qu'il y ait des commentaires. Ce qu'on veut, c'est que derrière, il y ait peut-être moins de monde qui accroche à votre message, mais les gens qui accrochent sont des gens qui vont cliquer sur prendre rendez-vous, ce sont des gens qui vont cliquer sur passer commande. C'est ça qui nous intéresse. On s'en fout d'être influenceur. Chaud patate, let's go baby. Bon, tous ceux qui viennent d'arriver là, je vous vois. Les petits coquinous qui arrivaient en retard, c'est OK. Balancez un bon hashtag live, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, premier point sur les 4 que je vais vous partager. Oh, le teasing. Ce que tu dis aujourd'hui n'intéresse absolument pas ta cible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le plus souvent, ce que je vois, et je l'ai fait aussi,
Euh, ce sont des posts en mode CV, genre Hey, je me suis lancé dans l'assistanat aux entreprises, aux TPE, TPE, PME. Et il faut être un peu large aussi sur sa cible. Je me suis lancé dans l'assistanat aux TPE, PME parce que j'ai 15 ans d'expérience dans ce domaine-là et que j'étais assistant de direction dans plusieurs grosses boîtes et que je sais pertinemment où sont les problèmes des chefs d'entreprise. Ah, ok. Il y a du bon là-dedans et il y a du à changer. Quand on parle en mode CV, quand tu racontes ton passé, ce que tu as fait, etc., en réalité, tu parles de toi. Et souvent, quand tu parles de toi, raconter que tu es comme ceci ou que tu es comme cela, eh bien, en fait, ton interlocuteur, il s'en tape. Désolé, il s'en tape. Chaud cacao, chaud chocolat. J'adore la référence. Il pleut, il fait froid, les gens nettoient leurs vitres au beau jour, tout l'été, les retardataires qui redécouvrent mon entreprise. Ok, Amandine, ça veut dire que possiblement, tes clients, le fait qu'ils aient une visibilité dégueulasse en mois de décembre, janvier, février, ça leur pose pas de problème, c'est ça? All right. Ok, je reviens dessus. Donc, ce que tu dis, en réalité, dans tes posts, ton public cible, il s'en fout. Pourquoi c'est difficile de trouver des choses à dire qui intéressent les gens en face de toi? Les gens que tu vas avoir comme clients, hein, de nouveau. Hein. Je vais tout de suite enlever un mythe. Ne cherchez pas, les amis, s'il vous plaît, ne cherchez pas à faire ce qu'on appelle un post viral. Genre, je poste un truc et en fait, d'habitude, j'ai, je sais pas, 500 vues et là, j'en ai eu 500 000. OK. Si tu en as 500 000 et que ça remplit ton agenda de rendez-vous qualifiés ou ton compte bancaire de gens qui achètent en ligne, oui, mais 99% du temps, ce n'est pas le cas. Donc bref, pourquoi c'est difficile de trouver des sujets qui intéressent ta cible? Parce que souvent, quand on est entrepreneur, particulièrement au début, et je vous le redis, tout ce que je vous partage, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, c'est tout. Au début, quand tu es entrepreneur, en réalité, tu as l'impression de passer un entretien d'embauche avec tes clients. Ouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Ouais, mais monsieur le client, il faut que tu achètes chez moi parce qu'en réalité, tu sais, moi j'ai 15 ans d'expertise dans ce domaine-là» et cetera, et cetera. Don't give a shit. Donc, boum, d'entrée de jeu, je vous invite à prendre ce nouveau positionnement-là. Ce nouveau positionnement-là, c'est que vous n'êtes pas dans un entretien d'embauche. Sauf si vous cherchez à avoir des clients qui ont un rapport avec vous, oh, comme ça, et que vous souhaitez, parce que c'est confortable et c'est OK, vous souhaitez avoir des clients qui ont la main mise sur: est-ce que je charge un petit peu plus l'agenda de ce prestataire ou est-ce que je charge un peu plus l'agenda de l'autre? Vous voyez? Changez de posture. Vos futurs clients n'ont pas besoin d'avoir un exécutant de plus à leur côté. Ils ont besoin d'avoir un partenaire en affaires. Un partenaire en affaires, ça discute d'égal à égal. Boum, déjà là, je viens de briser des cerveaux. Je pense qu'on. Et voilà, c'est le cas. On a perdu du monde en cours de route qui n'accepte pas ce discours et c'est OK. C'est OK. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour avoir un fucking impact dans vos vies. Je suis extrêmement au clair avec ça. Donc, bref, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a une croyance derrière. C'est que oui, mais moi, je ne veux pas me vendre. Moi, je préfère qu'on vienne vers moi. OK. S'il faut se vendre, est-ce que ça veut dire que si je donne tout, tout ce que je sais, et le prospect, il va choisir ce qu'il lui faut? Je l'ai encore vu aujourd'hui, j'ai reçu un message dans mon Messenger. Euh, je pense, en fait, je lis mon Messenger sur le téléphone, sur le PC le plus souvent. Et en réalité, la taille de message a dû me faire scroller. Donc, vous imaginez bien la taille. Et c'était une checklist, un catalogue IKEA de toutes les prestations de cette fille-là. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, les gens vont regarder ça et puis ils vont dire: «Alors ça je prends pas, ça». Hey! Est-ce que tu es un étalage du Super U, du Carrefour, du Auchan de coin? Non, non, non. Changez de posture vis-à-vis de vos réseaux sociaux, ça commence par là, les amis. Boum, tes clients s'en tapent de ton catalogue, ils veulent savoir où tu les emmènes. De là à là, de là à là. Situation actuelle, situation désirée. Il y a énormément de notions que je vais aborder. Peut-être que c'est la première fois pour certains que vous les entendez, c'est OK. Servez-vous du chat. Parle-moi de moi, les gens kiffent. Exact, exact. OK, mais dans des domaines comme les miens, j'ai du mal à me trouver dans tes mots. Alexandra, rappelle-moi ton domaine juste après. Et pourtant, en plus, on a discuté il n'y a pas si longtemps que ça. Mets-le moi dans le chat et puis je te donne un exemple.
Parce que j'ai des difficultés à réfléchir et à appliquer ce que j'ai déjà réfléchi avant. Je déroule. Bref, donc il faut se vendre. Oui, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi est-ce qu'il faut vous orienter votre communication vers les gens que vous avez en face de vous et surtout vers ceux qui vous intéressent? Parce que c'est comme si tu vas à un date, tu vas à un rendez-vous galant et la personne en face de toi, discuter et en fait, elle fait que parler d'elle. Elle fait que parler d'elle. «Oui, mais tu comprends, moi je» et moi je et dès que tu vas en placer une: «Ah, je suis tout à fait d'accord, parce que ça me rappelle quand moi je» et bam, bam! «Ça t'intéresse toi?» «Bah, non». Art et création, faut être un peu plus précise, Alexandra. Hem, donc voilà, ce que je veux dire, c'est ça, cet exemple-là du date, il est extrêmement parlant parce que dans certains endroits de nos vies, ça semble logique, pertinent et pourtant, quand on le remet à notre entreprise, on se dit: «Mais oui, mais là, c'est pas pareil». Si, c'est pareil. Si, c'est pareil. Vos prospects s'en tapent de votre vie. Ils veulent savoir où est-ce que vous pouvez les emmener. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Ben voilà, c'est ça, c'est ce challenge de trouver quoi dire. Ceux qui coincent, vous revenez me voir en message privé, pas là dans le chat, vous revenez me voir en message privé, on regarde comment est-ce qu'on peut trouver des angles d'attaque pour vous. Il vaut mieux engager la discussion avec les personnes qu'on rencontre et les faire parler, c'est ça. Alors, j'espère que mon timing quand je coupe le micro pour tousser, il est OK. Je relis. Engager la discussion avec les personnes qu'on rencontre et les faire parler, c'est ça? Ça dépend. Est-ce que ces gens-là font partie des gens avec qui tu as envie de travailler ou pas? Le plus souvent, tiens, je vais vous donner je vais faire un petit excursus. Dans la fonction commerciale, on a souvent une tendance à croire que c'est ceux qui ont le plus de bagou, de répartie, de tchatch, qui font les meilleurs vendeurs. C'est faux. C'est faux, archi faux, c'est de la merde en palette de 12 livrée par conteneur, OK? Les meilleurs vendeurs sont ceux qui respectent les gens qui sont en face d'eux et qui ont compris qu'ils ont 2 oreilles et une seule bouche. Vous voyez le rapport? Tac. Toile personnalisable ou non et bijoux. Oui, c'est vrai et donc la question c'était alors vas-y reprécise-moi ta question dans le chat s'il te plaît Alexandra et comme ça je réponds particulièrement là-dessus. Donc ça c'est le premier point super important, ce que vous dites doit intéresser les gens que vous souhaitez toucher et pas uniquement flatter votre ego. Deuxième point, quelle belle photo ça. Ça, posez-vous clairement dessus. C'est celui qui a de grandes oreilles et une petite bouche. Yeah. Ça veut dire que ton réseau ne contient pas ta cible. Je le vois quand vous rentrez dans le programme Shuriken et qu'on se dit, ou même ceux qui se posent la question de venir ou pas, qui me disent: «Mais Chris, je comprends pas, à chaque fois que je fais des posts, en fait, les réactions que j'ai, ce sont que des gens qui» déjà, c'est toujours les mêmes personnes et ensuite, c'est jamais des gens, qui peuvent être mes clients. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent, ça, c'est quand tu publies plein de choses et que tu as pas les likes, commentaires que tu veux, à part ceux de Tata Gertrude et je rappelle que Tata Gertrude, c'est un copyright de Bibi. Pourquoi c'est difficile en réalité? Parce que faire grandir son réseau avec les bonnes personnes, écoutez, c'est chiant, surtout au début. C'est chiant. Mais c'est un petit peu comme si tu avais une boutique en physique et que tu proposes, qu'est-ce qu'on va voir? Tiens, je prends toujours cet exemple-là. Tu proposes tu as un Apple Store. Tu as un Apple Store, OK? Tu proposes que les produits Apple, super, ah magnifique. Et en fait, devant, chez toi, eh ben, il y a que eux là, les 2 là, Jean-Luc et Monique, qui passent devant chez toi. Que des profils comme ça. Est-ce que tu crois à un moment donné que Jean-Luc et Monique, respectivement 92 et 87 ans, ils vont rentrer dans ton store pour acheter de non, non. Donc au début, c'est chiant. Au début, il faut aller chercher les premiers contacts avec les dents. Pourquoi? Parce que c'est seulement après que l'algorithme va travailler pour toi. Quand il va comprendre que les gens qui rentrent dans ton réseau commencent à correspondre à ta cible, il va te proposer en suggestion: «Ah,
des gens qui ont le même profil et surtout, il va te proposer à toi en suggestion des gens qui ont ce profil-là. C'est un petit peu, je passe très vite sur cette notion-là, c'est pas le challenge du jour, mais c'est important de comprendre qu'au début, c'est à vous de faire le job. Arrêtez de croire qu'une stratégie d'automatisation va faire un miracle, que le growth marketing en 2022, bientôt 2023, ça fonctionne, de mettre un logiciel qui va faire le job. Ça ne marche pas. Non, non. Laisser les logiciels faire leur job, le job que tu ne devrais pas faire, non, non. Ça colle pas, les amis. Ce que je veux vous partager par là, c'est souvent, c'est difficile de le faire, donc je vous l'ai dit parce que c'est chiant, mais parce que tu as peur. Je vous le dis, je suis tombé dedans aussi. Cette peur du rejet en mode oui, mais attends, mais cette personne, elle m'a rien demandé en fait. Mais c'est normal qu'elle t'ait rien demandé. Elle te connaît pas. Elle te connaît pas. Tu vois? Et ça vient lier à un autre truc. Oui, mais moi, j'aime pas quand on me sollicite. Ok, c'est possible ça. C'est d'accord, il n'y a pas de stress. Mais demain, tu es sollicité par quelqu'un qui va venir changer un élément fondamental dans ton quotidien pour améliorer ton avenir, tu serais content ou pas qu'il soit venu te solliciter? Ou tu aurais préféré que cette personne, elle reste dans son coin en mode: «Oui, non, mais moi, je vais attendre, en fait, peut-être qu'éventuellement, cette personne-là, elle aurait besoin de moi». Non, ce que je veux vous dire, les amis, c'est que on est lié aussi à une croyance, particulièrement dans la comment ça s'appelle? Dans notre culture, francophone, on est lié à la croyance du rigole, mais hem, tu n'es pas le centre du monde et aussi ne parle pas aux inconnus. Mais je reviens au point d'avant, vous êtes chef d'entreprise maintenant, les amis. Vos clients de demain, aujourd'hui, bah, ce sont les inconnus qui sont autour de vous. Ouf! Comment est-ce qu'on fait alors? Vous voyez? Donc dans votre stratégie de réseaux sociaux, il faut faire grandir votre réseau. Physiquement, virtuellement, peu importe. Mais il faut faire entrer du monde qui correspond aux gens avec qui vous avez envie de bosser. Hello, salut mon Bertrand. Donc ça, c'est un point super important parce que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui bloquent et c'est normal. Il y a des croyances et c'est pas pour rien que dans le Shuriken, on a aussi un coach en neurosciences qui va venir t'expliquer pourquoi est-ce que ton cerveau il te met cette peau de banane à cet endroit-là. Ça vient d'où et comment tu passes à travers. Ok. Grandissez-vous avant de faire grandir votre entreprise. Donc voilà, cette peur du rejet, parce que coucou, je te contacte parce que je peux t'aider. Non, personne n'a besoin de ça. C'est toujours une histoire de style, de doigté, de comment est-ce que je fais. Ok. Et tout simplement avoir plus de gens qui passent devant ton magasin. Je vois passer des gens qui font des posts, mais vraiment, vraiment sympas, vraiment bien et tout, et qui récoltent rien. Et quand je pose la question, je dis: «Mais ton réseau aujourd'hui, il y a combien de personnes qui te suivent, qui te voient?» «Ah bah moi j'ai, 1000 personnes qui ont liké ma page». 1000, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ce ne sont pas 1000 personnes qui sont, en face de ce message-là. C'est pas ça du tout. L'algorithme, il fonctionne pas comme ça. Facebook, LinkedIn, peu importe. C'est si tu as 1000 personnes dans ton réseau, tu publies quelque chose, il va le proposer à 10 de ton réseau et en fonction des statistiques de commentaires, likes, et cetera, il va ensuite le proposer soit à plus de personnes, soit à moins de personnes la prochaine fois. Et voilà comment tu crames tes stats de plus en plus, de plus en plus. Vous voyez la difficulté des trucs? Alright, ça c'est super important que vous le compreniez parce que la logistique d'un algorithme, c'est quelque chose à dealer avec. OK? To deal with. OK. Right. Troisième point. Tiens, cette fois, je vais tousser vraiment fort. On y est. Tes posts, le plus souvent, ça, je ne le savais pas, par contre, j'ai appris il y a 1 an et demi, 2 ans. Tes posts sont mal construits. Ça veut dire quoi? Ceux qui mettent une quinzaine de hashtags en pensant que c'est bien. Vous avez vu le blanc là? Le suspense? Non, non. Vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre 10. Ça aura pas du tout le En fait, quand vous en mettez un, ça peut paraître cohérent. Quand vous en mettez 10, ça ne va pas vous faire 10 fois mieux le résultat, c'est pas ça. On peut tromper une fois 1000 personnes, j'adore cette référence culte. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple. Oui, mais je le fais parce qu'on m'a dit que OK. Ma femme, elle a un dicton, c'est «On est un con». À partir de là, c'est plié. Non, ou ceux qui mettent quand vous mettez un lien, par exemple, dans votre post, et de nouveau, peu importe l'algorithme, vous mettez un lien externe vers ton site internet, vers un PDF à télécharger. Oh, le
putain, j'ai l'impression d'être Père Fouras. Alors, je ferme ici les discussions. Père Fouras, n'importe quoi. Bref, quand tu mets des liens externes, l'algorithme, de base, il va te spotter, il va dire, toi, ma fille, bah, ton post, je vais le montrer à moins de monde. Pourquoi? Parce que si les gens cliquent sur le lien qui emmène en dehors de la plateforme, eh bien, ils ne sont plus sur ma plateforme. Donc, moi, ça me fait chier en tant qu'algorithme d'avoir des gens qui ne sont pas sur ma plateforme. Et quand je vous le dis comme ça, vous me dites, mais putain, make sense à mort. Oui, make sense à mort. Donc, il y a une façon de construire ces posts. Il y a une façon, une checklist de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a tendance, des fois aussi, à demander 3 trucs en même temps. Je vous le dis, je le vois et je l'ai fait aussi. Tu sais, la fameuse photo de la carte de visite, où tu dis, ah, j'ai reçu mes nouvelles cartes de visite. Elles sont jolies d'ailleurs. Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Pour ceux qui ont des doctorats en carte de visite, revenez me voir en message privé. Je vais vous donner une astuce de la mort pour que vos cartes de visite, elles servent à quelque chose. Parenthèse fermée. Donc, tu as la photo de la carte de visite et puis dans le post, il y a écrit ah, j'ai reçu mes cartes de visite. Alors, si toi aussi, tu es concerné par problématique, entre crochets, eh bien, contacte-moi. Et en fait, sur la photo, du coup, il y a le mail, le téléphone, il y a une page internet, il y a plein de choses. OK? Je le dis souvent, mais si tu demandes 2, 3, 4, 5 choses en même temps à la même personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va les faire dans l'ordre en se disant: «Attends, d'abord elle m'a dit il faut faire ça, ensuite il faut faire ça et ensuite» non, il va rien faire et passer à autre chose. J'en ai parlé il y a 3, 4 semaines, quand vous suivez les très, très gros marketeurs. Je ne vous parle pas des gourous qui changent de casquette, tu vois? Tu sais, ceux qui étaient dans l'immobilier, puis ensuite ils sont passés dans la crypto-monnaie et cetera et maintenant ils font des formations en closing, enfin bref. Je ne vous parle pas des guignolos là, je vous parle des vrais gros marketeurs. Je ne sais plus lequel a posé ça sur la table, mais c'était brillant. La monnaie d'échange aujourd'hui, c'est même pas le dollar ou l'euro, c'est pas ça. C'est le AT, attention time, le temps d'attention. Vous avez quelques secondes pour qu'en face, ça passe. Eh bien pour nous, communs des mortels, qui ne sommes pas grands marketeurs, ça compte aussi. Donc ce temps d'attention, il s'envole, il part en fumée à partir du moment où tu demandes 2, 3, 4, 5 choses en même temps à personne. C'est comme si maintenant je vous disais, alors dans le chat, salut Charles, salut Yann, dans le chat, pensez à mettre hashtag live pour ceux qui viennent d'arriver. Et ceux qui ont déjà mis le hashtag live, pensez à poser votre question en même temps. Et ceux qui n'ont pas de questions, pensez à me dire aussi dans le chat ce que vous retenez jusqu'à présent. What the fuck? Vous voyez? On laisse infuser ça parce que dans vos posts, regardez vos 15 derniers posts, souvent il y a soit 0 appel à l'action, soit un appel à l'action multiple. Donc pourquoi c'est important de comprendre qu'il faut le faire? Déjà, tu n'as pas besoin d'une formation en community manager pour savoir faire ça. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est un métier et confie ça à des gens dont c'est le métier, si c'est réellement un besoin chez toi. Ok, ils le feront 1000 fois mieux que toi et en 1000 fois moins de temps et tu vas faire une économie de temps, argent qui va être démoniaque. Ok, donc confie ça aux professionnels. Si c'est un point sur lequel tu veux axer. Mais pourquoi c'est important de le faire, de savoir quand même construire un minimum tes postes? Je l'ai dit, pour guider tes prospects de manière efficace. Et surtout pour intéresser tes prospects à aller plus loin dans leur démarche. Il y a l'éternel, à nouveau, je vous l'ai dit, je l'ai fait, l'éternel, hey, je t'offre 30 minutes de coaching avec moi pour lever tes croyances limitantes. Lol, s'il te plaît. Il est où l'intérêt pour moi? Si tu connais pas mon passé, tu connais pas ce que je vis en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Ça colle pas. Hey, je t'offre un audit de 45 minutes, mieux, d'une heure. Je t'offre un audit d'une heure pour qu'on puisse analyser ta situation administrative ou qu'on puisse analyser toute ta charte graphique. Non, 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 non. Tu disais trend de TikTok, mais je crois que mes reels sont trop longs. Ah, vous voyez, ça c'est un exemple extrêmement parlant. J'ai failli tousser comme un sac sans couper le micro. Bref, ça, c'est un point super important. Comprenez comment, il faut comprendre comment tu choisis ta structure en fonction de qui tu veux toucher et de ce que tu veux lui demander. Ok, pour ceux pour qui c'est un peu flou, vous venez me voir en message privé et on en rediscutera. Quatrième point. Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que je parle tellement vite. Je suis tellement excité. All right.
4e point, oh là, on va aller secouer un petit peu de monde. Il va falloir choisir. Oh non, tout le temps, tu nous dis la même chose, Chris. Je sais, et je continuerai à te le dire tant que tu n'auras pas choisi. Choisissez un canal de prédilection. Tu es sur LinkedIn, et puis tu es sur Facebook, et puis tu es sur Insta, et puis tu es sur TikTok, et puis tu es partout, et puis tu es nulle part. Mais tu t'étonnes que ça te prend un temps de ouf d'aller poster partout, tout le temps. Ça ne va pas. Tu vois, c'est un petit peu comme si maintenant, pour ceux qui ont des enfants, non, même toi, c'est comme si maintenant tu essayes 3 sports différents, tu sais, tu fais une séance initiation d'1 heure, dans 3 sports différents, et tu dis, Pouah non, mais je suis complètement nul à chier. J'ai essayé le tennis, je suis nul à chier. J'ai essayé le crossfit, je suis nul à chier. Et puis j'ai essayé la course à pied, j'ai 0 endurance, je suis nul à chier. Je suis vraiment pas faite pour le sport. What? Après une séance, tu dis que t'es bon ou t'es pas bon, mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à essayer le basket et à mettre des dunks en dehors de la raquette ou quoi? Ça colle pas, ça. Donc pour le sport, c'est cohérent et pourtant, de nouveau, lorsqu'on ramène ça à une entreprise, on se dit, mais bah si, je vais quand même tout essayer en fait. Non, 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 non. Donc de nouveau, c'est qui ce on? On t'a dit qu'il fallait faire ça. On t'a dit que tu devais avoir un site internet. On t'a dit qu'il fallait communiquer sur 5 réseaux en même temps. On t'a dit qu'en plus, n'oublie pas de faire du réseautage et de faire de la prospection téléphonique et de t'inscrire aux 47 prochains salons qu'il y a dans ta zone. Je ne sais pas. Comment tu veux t'en sortir? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pourquoi faut le faire? Pourquoi faut choisir un canal de prédilection et pas 10 ou même 2? Un. Parce que on va mettre en place la loi du focus. Vous allez comprendre que avoir des clients qui vous font kiffer, etc., et des résultats, c'est rien à voir avec une histoire de loi de l'attraction, une pseudo-lumière, une illumination qui est descendue. Attention, je n'ai rien contre le côté ésotérique de la chose, et ceux qui me connaissent savent que c'est un domaine où j'aime beaucoup me balader. Mais je vous dis juste que la loi du focus est plus puissante que ça. Parce que la loi du focus, elle va te permettre de mettre ton attention sur quelque chose et de progresser. Et ouais, c'est super important. Alors oui, je sais. Oui, je sais, tu es derrière ton écran, tu dis: «Oui, mais ça, je le sais déjà, mais moi, tu sais, moi, ça me fait quand même chier de me prendre des portes». Ben, ouais. Ben, désolé. Mais il faut accepter de faire des flops pour apprendre. Il faut accepter de faire des flops pour choisir. Où est-ce que tu es le plus à l'aise? Ça, c'est super important. Oh là là! J'arrive pas à envoyer des revers des revers à une main en fond de cours sur la ligne opposée. Je suis vraiment nul au tennis. Oui, mais il te faut combien d'essais? Combien de fois il faut faire le geste pour pouvoir y arriver? C'est pas 2 ou 10, c'est 15 000 revers qu'il faut. Ça, c'est pour ceux qui jouent au tennis, hein, il va te falloir 15 000 revers pour pouvoir maîtriser ce geste. Et pourquoi est-ce que quand on est en entreprise, on ne l'accepte pas? Parce qu'il y a cette fucking peur du rejet, les amis. Peur de mal faire. Parce que toute notre vie, on nous a montré sur nos copies, avec un stylo rouge, ce qui n'allait pas. On ne nous a jamais montré avec un stylo vert ce qui fonctionnait bien. On a dit non, ça c'est pas bien, non, ça c'est pas bien. Donc notre mental, notre syndrome de l'imposteur qui nous prend pour le dernier des cons, hein, on va pas se dire, hein, parce que lui, il te le balance à chaque fois. Oui, mais chaque fois que tu entreprends un truc, ça part toujours en couille, c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Donc non, 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 le mieux ne fais pas, ne fais pas. Eh bien si, il faut faire, il faut se planter, il faut tester. Mais il faut un œil extérieur pour te dire attention, là tu t'es planté parce que ça vient de là, pas parce que tu es soi-disant nul ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça fait chier tout le monde de prendre des bâches, mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, par contre, tu peux prendre des bâches toute la sainte journée et ne jamais apprendre ou comprendre. Donc, il y a besoin d'un œil extérieur qui est passé par là. C'est fondamental. Hashtag live, bien joué, grand. All right. Pourquoi c'est important de le faire? Je vous l'ai dit, le focus. Je vous l'ai dit, important d'apprendre à faire des flops. Mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accepte ça? Je te le redis, il y a une partie de ton cerveau qui n'est pas d'accord, hein, qui est en train de dire: «Ouais, il dit de la merde ce mec, vas-y coupe le live, pars-toi, viens on se prend encore un Ricard avant de commencer la journée». Pas pourquoi j'ai dit ça, mais bref. Right. Prends quelque chose qui te fait déjà plaisir à la base. Combien de fois on vient me voir, on me dit: «Ouais Chris, est-ce qu'il faut vraiment que je passe par Facebook pour trouver des clients?»
Je trouve que c'est fake, ça me fait chier. Ce à quoi je réponds très naturellement, non. Qu'est-ce qui t'a fait croire que? Vous voyez? Je donne un exemple très simple. Dans le Shuriken, on voit une quinzaine de méthodologies, de stratégies, physiques, virtuelles, peu importe, tout confondu. Ça peut aller du téléphone au mailing. OK. Attention, pas de mailing de masse. Arrêtez vos mailings de masse. Arrêtez-moi ça. Il y en a forcément une qui va coller avec ton style. Right? OK? Bref. Donc, j'aime pas Facebook, c'est trop fake. J'aime pas LinkedIn, il n'y a que des gens qui ont des balais dans le cul dedans. J'aime pas TikTok, je veux pas montrer mes boobs et je sais pas danser. Enfin bref, s'il vous plaît. Ce n'est pas cette plateforme-là qui va te dire ce que tu dois faire. C'est pas ça. C'est comprendre ce qui, toi, te fait kiffer si tu es plus à l'aise. Je te donne un exemple extrêmement simple. Si tu es plus à l'aise à faire un petit reel de 4-5 secondes, plutôt que de faire un carrousel LinkedIn qui t'applique 3 heures, pourquoi tu vas sur LinkedIn? Parce que 95% de ton marché t'a dit que de tes concurrents, oh, attends, non, pardon, de tes confrères, t'as dit que, ah ouais, non, mais le marché, il est là, en fait. Si tu veux toucher les pros, il faut aller sur LinkedIn. What the fuck, please. Ok, je suis l'exception qui fait exprès de me planter. Right, c'est très intuitif de faire des flops. Tu me dis de ne pas faire telle chose. Je la fais juste pour voir ce que ça donne. Exact, tu sais d'où ça vient, ça? J'étais exactement pareil, José Marie-Lise, c'est exactement pareil. C'est dès que mes parents me disaient, ça, tu fais pas, hein? Ça, tu peux être sûr que j'y allais, quoi. Mais j'y allais pas pour apprendre. J'y allais pour les faire chier. Je vous souhaite un jour de discuter avec ma... Tu sais quoi? Peut-être qu'un jour, je mettrai ma mère sur un live, vous verrez, elle va vous dire, mais ne soyez pas comme lui. C'est pas vrai, bisous maman. Bref, right, ça, ce sont 4 points super importants. Et là, maintenant, regardez, un appel à l'action. Dans le chat, marquez-moi pour toi, c'est quoi l'étape qui coince le plus en ce moment sur ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est 1, savoir raconter des choses qui intéressent ta cible? Est-ce que c'est numéro 2, mettre ta cible? Comment est-ce que tu fais pour mettre ta cible dans ton réseau? Numéro 3, construire des posts, comment je fais ça? Ou numéro 4, choisir son canal de prédilection. C'est la réponse D. Marquez-moi ça dans le chat, 1, 2, 3, 4. Souvent, on me dit, ouais, mais Chris, j'aimerais tellement être à l'aise comme toi sur tel truc et tout. Oui, mais c'est pas ça le deal en fait. Même si je vous montre, et aussi bien là dans les atypiques, et encore plus bien sûr pour ceux qui nous rejoignent dans le Shuriken, je vous donne mon savoir, échec, erreur, d'ailleurs pas que le mien, c'est pour ça qu'on est 3, mais le but c'est de l'adapter à ta sauce, à ton style. Je ne vais pas te demander d'utiliser le même mot que moi, parce que ce que j'utilise comme vocabulaire, la façon dont je vous parle, pour ceux qui me connaissent, je suis comme ça toute la sainte journée. Je suis comme ça à un tel point que ça déteint sur mes enfants. Et donc, quand ils sont à l'école ou à la nounou, c'est énorme. Enfin, moi, je me régale. Ma femme, un peu moins. Mais moi, je me régale. Right, qu'est-ce qu'on a ici comme challenge? Oh là là, vous m'avez bombardé. Je vous aime d'amour. Viviane, numéro uno. Numéro uno, c'était raconter les choses qui intéressent à CBS. On va travailler là-dessus. Charles, il nous a mis le combo gagnant. Bertrand, vous nous... Eh oh les gars, quand je vous disais qu'il faut choisir. Laura, 1 et 4. Oh, yes. Oh, il ne marche plus mon chat. Mon chat ne marche plus. Voilà. Ah, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je ne peux plus. Joker pour Béranger. Right. Du coup, tout. 1, 2, 3, 4. Florine, WhatsApp. Mélanie, 3 et 4. On est en plein dessus. Ah, j'ai récupéré mon chat. Par contre, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Et je suis... Ok, Joker. Arrête avec le Joker. Moi, je mets des hippons dans les Jokers. 2 et 3. Mais comme tu parles vite, j'ai oublié. Je l'ai dit direct. Hein. Je parle vite. Hein. All right. Good. Pourquoi je vous parle de ça? J'aime bien. On dit oui, mais tiens, je vais vous parler d'un truc là. Je pense que vous l'avez. On vous a jamais posé ça sur la table. Ah, vous voulez faire un truc court, il est déjà 2 heures. Ah, c'est de la folie. Bref. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'obsolescence programmée? J'imagine que oui, non? Tu sais, un petit peu, tu prends je sais pas moi, ton lave-vaisselle, ta machine à laver, n'importe quel appareil électronique où tu sais pertinemment que, admettons, tu as une garantie, je dis une connerie, 5 ans dessus, tu sais qu'à la 6e année, il va commencer à y avoir de la merde dessus. Ok, c'est normal. Obsolescence programmée, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Une partie des composants est fait pour que tu ne gardes pas ta machine à laver comme tes parents l'ont fait pendant 30 ans, ça n'existe pas. Tu vois, ok. Bref, je vais vous partager quelque chose dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. L'obsolescence des compétences. Pose ton cul sur ta chaise s'il n'est pas déjà posé parce que ça va piquer. Ça veut dire quoi l'obsolescence des compétences? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui en particulier, avec l'avènement des formations en ligne, eh bien, on t'apprend à chercher des clients un petit peu comme dans les années 80, tu sais, avec le fameux son casse, l'argumentaire de vente, ou 90 ou 2000 ou 2000 ou même 2010, mais je vais même aller plus loin. Même 2010. Si aujourd'hui tu cherches tes clients comme 2020, si aujourd'hui tu cherches tes clients comme on le faisait en 2020, si ta stratégie digitale est la même que 2020, c'est déjà perdu d'avance, c'est mort. Terminé, bonsoir. Même concept, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Si aujourd'hui tu essayes d'être visible comme on le faisait en 2019, 20, 21, etc., c'est un petit peu comme si maintenant tu te mettais à faire le bucket challenge. Vous vous souvenez de ça? Il y avait, je ne sais plus, il y a quelques années, là, les gars, ils prenaient un seau d'eau gelée, ils se foutaient sur la gueule. Tu vois. Bref, c'est perdu aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les comportements d'achat ont changé. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux un autre exemple vraiment concret? Toi, regarde comme tu achètes maintenant. Est-ce que tu achètes de la même manière que tu achetais il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? Ne serait-ce que l'exemple, on est encore en décembre, je vais vous parler du mois dernier, vous savez, ce fameux Black Friday, Cyber Monday, la Black Friday Week. Ton cerveau, il est comme en PLS, hein, on dit, c'est la semaine du vendredi noir. Vous voyez? Est-ce qu'on se fait encore fumer comme on se le faisait avant? Niet. Niet. Eh bien, tes clients, c'est pareil. Les gens que tu veux toucher, c'est pareil. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Une saturation de la quantité de messages qui est disponible. On est saturé des messages. Les comportements d'achat ne sont plus les mêmes. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. On est dans une phase, là, depuis bien 4-5 ans. C'est l'avènement des formations en ligne. Formation en ligne. Lol. OK. Quand on me dit, ouais, mais Chris, tu parles tout le temps de ton shuriken, c'est une formation, il y a quoi dedans? C'est pas une formation, c'est un coaching. Je vais vous expliquer les différences. Si tu avais juste besoin de te former, tu l'aurais faite cette formation. Tu aurais cherché le savoir qu'il te manque, pas pour combler ton syndrome de l'imposteur, mais pour passer à l'étape d'après dans ton business. Donc non, c'est pas une formation. Et si tu avais déjà les réponses en toi, particulièrement sur le thème du jour, les amis, on parle des réseaux sociaux. Si tu avais déjà les réponses en toi, tu aurais trouvé une solution pour être plus visible et pour trouver tes clients. C'est fameuse. Attention, je vous le redis, je suis extrêmement pour l'introspection, la méditation, tout ça, c'est OK. Tu médites, tu te dis, ah, exact, je vais faire tel type de poste parce que ça va attirer tel type de personne. Et une illumination. OK, il y a un petit peu de ça. Mais 90% du temps, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un coaching. Aujourd'hui, on est tellement saturé d'informations que ce dont on a besoin, et là, c'est ton cas très personnel, c'est à toi que je m'adresse. Pour vous qui êtes à la maison, j'évite très mal Julien Lepers. Mentorat, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un nouveau mot, machin. Non. Là, on touche quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué depuis 2 ans et demi maintenant, avant je faisais tout seul, mais maintenant qu'on est une équipe, cette histoire de shuriken, c'est quoi la différence? C'est que, en réalité, tu n'as pas besoin d'informations en plus. Tu as besoin de comprendre comment est-ce qu'on applique certaines choses, comme dans une stratégie digitale, comme dans une histoire de OK, comment est-ce que je définis ma cible et mon offre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? On ne va pas attendre que tu aies une illumination qui tombe du ciel pour ajuster, c'est pas ça. On va aller au début, comprenez-le, vous avez une entreprise, je vous le redis les amis, je vous le redis du fond du cœur, n'attendez pas un élément extérieur pour prendre en main votre succès quand vous avez une entreprise, parce que ça ne viendra pas de dehors, ça ne viendra pas de dehors, ok? Ça n'existe pas, l'idée magnifique qui réussit du premier coup, genre non, ça ne marche pas, ça, ok? Donc il faut chercher ce succès avec les dents, il faut chercher cette logique d'un plan d'action pertinent, efficace, mais qui te respecte. On met ton ADN dedans. C'est ça le vrai deal, tu vois. Un raccourci pour arriver à toi, un raccourci pour arriver à comment trouver des clients avec des méthodes et une façon de faire qui te correspond, et surtout un raccourci pour savoir comment remplir ton agenda. Le plus souvent, quand vous avez des gens en face de vous, c'est même pas un problème de conversion. C'est même pas ça.
C'est comment est-ce que je fais pour avoir un agenda rempli de rendez-vous de qualité et pas juste des curieux qui… Donc voilà, ok. Moins de poules sans tête, plus de résultats, c'est ça. Et donc là, j'aurais dû la mettre avant. J'ai pas beaucoup changé ma façon de faire mes achats. Tu regarderas les 15 derniers achats que tu as fait, Florine, pareil pour toi. Regardez voir. Posez-vous la question de comment vous avez acheté. Quand je vous parle d'achat, je vous parle d'achat impulsif. Ok. J'ai oublié de la mettre avant. Envoyez du hashtag Marguerite, envoyez-lui de l'amour. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une petite photo de Marguerite sous la neige, tiens. Vous savez, je vais essayer de trouver ça. Et là, on me dit, Chris, tout ce que tu dis, mais c'est cool, mais ça marche pas pour moi. Ça marche pas dans mon domaine. La vraie question, je la répète toutes les semaines, hein, c'est est-ce que tu es OK avec la situation actuelle? Si c'est le cas, tu continues à faire ce que tu fais et tu te préoccupes pas du monde extérieur. Si c'est pas le cas, il faut comprendre où ça coince. D'abord, il faut comprendre où ça coince avant de dire pourquoi ça coince. Souvent, je pose la question aux gens, on me dit: je leur dis: «OK, mais pourquoi ça coince dans ta stratégie en ce moment? Où est-ce que ça coince?» «Ah, si je le savais!» «OK, tu veux qu'on regarde?» «Bah oui». Bref, OK. Donc, c'est toujours la même histoire, toujours la même décision. Est-ce que je reste où je suis? Est-ce que je reste pas où je suis, hein? Waouh, vous envoyez de l'amour à Marguerite, qu'est-ce que je vous aime. All right. Et sur quelle étape, je vais reprendre le chat. Marque-moi dans le chat sur quelle étape tu te prends les pieds dans le tapis avec tout ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est pour ceux qui l'ont pas marqué. Et marquez-moi si vous avez encore une question pendant que je remonte le chat. De nouveau, christianmontero.fr/flash, si vous voulez qu'on prenne 15-20 minutes pour regarder où ça coince et juste vous poser la question. Alors attention, ça c'est vrai que j'oublie de le dire toutes les semaines. Quand vous venez sur christianmontero.fr/flash, c'est 15-20 minutes qu'on va passer ensemble. Ouais, vas-y, je vais être direct. Elles sont pas là pour qu'on fasse copain-copain, même si c'est OK. Mais je redis ce que j'ai dit en début de live, je ne suis pas là pour être votre meilleur pote, je suis là pour avoir un impact sur votre entreprise. OK? Pourquoi? Parce que je préfère que tu me dises: «Ah merci, grâce à toi mon entreprise va mieux et moi je vais mieux», plutôt que: «Oh merci, grâce à toi, j'ai eu une oreille sur laquelle, me poser une oreille qui m'écoutait et qui me confortait dans le fait que finalement le problème il vient pas de moi, il vient du monde extérieur du Covid, de la guerre en Ukraine et qu'est-ce qu'on a en ce moment aussi? Oui, de l'inflation des prix, comment ça s'appelle? De l'énergie». OK? De nouveau, hein, je préfère le dire, hein, je ne suis pas là pour vous consoler ou vous rassurer dans ce qui se passe mal. Je suis là pour vous donner des pistes pour que vous puissiez comprendre ce qui fonctionne pas. Je pense que tu as toujours été une équipe. La différence, c'est que maintenant, ils sont plus tous dans ta tête. C'est vrai. All right. Grave, si je le savais. Charles. Charles savait. De toute façon, tu m'avais dit que tu étais prêt à te poser sérieusement la question d'avancer. All right. Qu'est-ce qu'on a eu dans le chat? Comment ça s'appelle? Comment est-ce que j'achète aujourd'hui? OK, 2, 3. Donc tout ça, on l'avait vu. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oubliée? Je suis l'exception, ça, on l'a vu. Ça fait chier tout le monde de prendre des bâches. Non, et vous savez quoi? Je vais vous donner en fait un hack. Un hack. Un hack. Non, sérieusement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on hack votre cerveau. À partir du moment où vous pensez que chaque scud, chaque bâche, chaque erreur que vous faites vient enfoncer le petit garçon ou la petite fille qu'on était tous, à qui on a dit: «Ce que tu fais là, c'est pas bien». À partir du moment où vous avez cet état d'esprit-là, vous êtes dans la merde. Ce que je vous propose, c'est pas de vous dire: «Ah, en mode méthode Coué, je vais bien, tout va bien», c'est pas ça. Vous devez, c'est une obligation. Il y a pas de débat. Je suis désolé, j'insiste énormément là-dessus, mais vous devez accepter le fait que les challenges que vous avez en ce moment se présentent à vous parce que vous êtes prêt à les relever. Seul ou pas seul, c'est un autre débat. Je vais le répéter parce que c'est super important. Les challenges qui se présentent à vous, tout ce que vous, même s'ils sont durs, je sais qu'ils sont durs. Et les vôtres sont sans doute 1000 fois plus durs que les miens, je le sais. S'ils se présentent devant ta face maintenant,
parce que tu es prête à te poser la question de est-ce que je les relève ou pas. Ok? Ne laissez jamais personne décider pour vous. Je le redis une 50 millième fois, ne laissez jamais personne décider pour vous. Prenez votre fucking place dans ce monde-là. Ok? Et prendre sa place, ça n'est pas écraser les autres. Prendre sa place, c'est s'autoriser à exister. Prendre sa place, c'est s'autoriser à avoir un impact autour de soi. Prendre sa place, c'est s'autoriser à être soi. OK? Ça, c'est gardez-vous ça toujours comme la petite pépite de la pépite qu'on garde au fond de son cœur. OK? C'est fondamental. All right. Est-ce qu'il y a eu ouais, il y a eu des questions. Alors, j'ai essayé de nouvelles choses par rapport à tes vidéos audio, mais je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Vous voyez exactement, Charles. La vraie question, c'est je vous donne tout le savoir que je vous transmets et généralement, je vous transmets un savoir que le plus souvent, personne ne vous a dit. En fait, on vous envoie en mode oui, alors si tu veux avoir une stratégie, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Si tu veux avoir une stratégie sur les réseaux sociaux qui fonctionne, il faut que tu te fasses un calendrier éditorial sur 365 jours, que tu te fasses du content batching, donc tu prends 2 jours pour créer tout ton contenu, etc. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Créer du contenu, vous savez le faire. C'est ajuster que vous ne savez pas faire. Voilà pourquoi il faut un mentor et pas un coach. Quelle merde alors? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Florine, détail. Quelle merde alors? J'ai envie d'avancer. Exact. OK. Charles, on va voir. Avant Noël, c'est mort, mais on va se prendre un créneau ensemble. Florine, un coup de pied dans le cul. Tu vois, Florine, ça c'est magnifique. Je te fais un énorme hug là-dessus. Souvent, on pense qu'on a besoin d'un coup de pied au cul et j'ai vraiment toujours été, enfin toujours, très souvent été comme toi, Florine, en me disant je comprends pas, je procrastine, je suis motivé, et en fait, au moment où je dois le faire, je me trouve une excuse pour pas le faire. Et on se dit, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Les amis, quand vous êtes dans le dur, vous n'avez pas besoin d'un coup de pied au cul. Vous avez besoin d'une tape dans le dos et de comprendre pourquoi est-ce que tu as arrêté d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton mur dans la gueule et puis tu t'es dit, oh, je vais arrêter. Je le caricature, mais je le dis, je pense que je l'ai dit 5 fois pendant ce live, j'étais exactement pareil. Jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre ça. Chris, tu n'as pas besoin d'un coup de pied au cul. Est-ce que possiblement ce serait pas mieux qu'on t'aide à gratter ton pare-brise pour que tu saches où tu vas? Illumination dans ma life. All right, je pense que tu as toujours été sans la vue. Ok, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le coût du lien qui emmène à l'extérieur, ça fait baisser la visibilité, c'est juste mindfuck. Eh ouais, mon Bertrand, je sais. Je sais. Je vous donne quand même des petites pépites, hein. Je suis pas un tarbat. Alors, quelle merde alors? Les challenges qui se présentent à toi. Yes, exact. Là, maintenant, je comprends le sens de ce que tu viens de dire. C'est que tu es capable maintenant de le faire. This is it. Sinon, tu l'aurais pas en face de toi. C'est tout. C'est une façon de progresser. Comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu réussisses obligatoirement du premier coup tout ce que tu fais dans ta vie. Ça n'existe pas. Ok, même ceux qui, et j'étais pareil, ont le syndrome du perfectionniste ou de la to-do list qu'il faut cocher à chaque fois. Tu arrives à la fin de ta journée, tu avais 50 trucs sur ta to-do list, tu en as coché 49 et c'est le 50e qui va te hanter toute la nuit. Effet Zeigarnik. All right, mind blowing. All right, guys. Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. Évidemment, je voulais faire comme d'hab un truc en 20 minutes, ça va planter 1 heure, mais c'est comme ça, c'est l'histoire de ma life. Je vous fais d'énormes hugs. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël pour ceux qu'on ne verra pas avant. Restez dans le groupe parce que je pense que là, je vais faire des mini-lives impromptus. Le prochain live, ce sera du coup pas la semaine prochaine parce que je suis au ski avec les kids, mais la semaine d'après, et je le redis, ceux qui ont un challenge sur les points 1, 2, 3 ou 4, vous revenez me voir en message privé sur Messenger. On regarde comment est-ce que je peux vous aider à débloquer cette situation-là. Ceux qui se disent vraiment, putain, maintenant, tiens, je vais attendre la résolution du 1er janvier pour voir si je peux faire évoluer quelque chose dans mon entreprise. Lol, arrêtez, 1er janvier, c'est de la merde. Prenez 15-20 minutes, christianmontero.fr/flash pour qu'on regarde pourquoi ça coince dans ton business. Je suis content parce que j'ai enregistré le live, je vous fais des bisous, merci beaucoup de conseils qui ont résonné pour moi. Amandine, viens me voir en message privé pour cette histoire de croyance là sur le fait que tes clients
Et ben, en hiver, ils n'ont pas besoin de toi. What? What? C'est justement en hiver qu'ils ont besoin de toi. C'est là où c'est dégueulasse. Ok, à tout à l'heure de l'autre côté. All right. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao.